Bonjour Clément, Bonjour Julie, et bonjour à tous, et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit. Aujourd'hui, en ce 1er janvier, en ce début d'année, une fois n'est pas coutume, nous avions envie de faire un podcast un petit peu spécial, Ouais, dédié aux fêtes de fin d'année, mais parti. voilà, en partie, mais surtout à cette phrase qu'on va entendre des centaines, voire des milliers de fois durant le mois à venir, qui est bonne année, bonne et heureuse année. Alors, on a eu envie d'intituler ce podcast Bonne année, point d'interrogation, puisque une des questions principales du podcast, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de se souhaiter une bonne année? Bien Qu'est-ce sûr. qu'on veut dire par bonne année? Mhm. Qu'est-ce qu'on met derrière? Alors évidemment, on le sait, hein, la santé, la prospérité, toutes ces notions apparemment positives Oui, qui seraient, selon ce vœu qu'on fait aux autres, l'aspiration de tous les êtres humains. Or, le veut-on vraiment? le veut-on vraiment? Est-ce que chaque être humain a besoin de la même prospérité, de la même santé pour son évolution? Voilà, Mhm. ce sont autant de questions qu'on va traiter dans ce podcast de début d'année. Merci Julie d'introduire cette année de cette façon, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on se souhaite comme ça le meilleur, est-ce que effectivement c'est quelque chose déjà qui fait référence à une habitude hein, qui est perpétrée depuis des années, des décennies, des centaines d'années et qui finalement obéit à un rituel dont on ne sait plus vraiment ce qu'il veut dire, ou est-ce que véritablement en conscience pour chaque être on va souhaiter profondément à ce que le bien, c'est-à-dire le bon, puisse émerger dans l'année à venir. Et donc ça questionne aussi depuis quel espace on fait ce vœu, ce souhait, Mhm. pour soi comme pour les autres. Est-ce que la santé, est-ce que la prospérité appartiennent à des domaines de la chance, hein, du Mhm. hasard, de La la loterie. loterie, ou est-ce que véritablement c'est une invitation pour soi comme pour les autres à se reconnecter à ce dont on a besoin comme étant bon pour soi. Et on sait qu'évidemment, des fois, la vie nous envoie des challenges, des épreuves, des croche-pieds qui, en apparence, euh, se révèlent être douloureux, délicats à vivre, mais qui, à bien y regarder, sont aussi au service de rétablir un équilibre et donc de venir mettre dans un deuxième temps du bon, du bien, là où on était allé vers une voie un peu chaotique, sans issue, une sortie de route, comme on pourrait dire. Mhm. Donc voilà, encore une fois, le décalage qu'il peut y avoir entre ce que va proposer la vie comme étant difficile et justement malheureux, Mhm. et non pas ou mauvais, Mhm. et à la fois ce qu'on en fait. Comment on ressort de ce qui nous est proposé et est-ce qu'on arrive à le transformer. Et lorsqu'on se souhaite comme ça le bien, est-ce que en fait on n'est pas juste en train d'essayer déjà de faire en sorte que le pire soit évité, Mhm. comme si d'une certaine manière les difficultés euh, devaient être au maximum écartées à travers ce vœu, alors qu'elles sont la source de la rencontre finalement Avec soi-même, ouais. avec soi-même et avec cette capacité, cette propension à voir qu'on fait fausse route et qu'on est en train de s'éloigner de notre vérité, de de notre authenticité. Mhm. Ouais, parce que, alors tu parles de faire le bien, de souhaiter le bien. Moi, je vois dans le mot bonne, donc plutôt le bon, Oui, une notion qui est complètement subjective. Puisque en fonction des personnes, oui, le bon ne va pas du tout prendre la même forme. oui. Et donc,
comme je le soulignais, on utilise la santé parce que dans le collectif, voilà, la santé est très important et signe de bonheur, je dirais. D'ailleurs, les gens qui sont malades disent souvent qu'on se rend compte, une fois qu'on est malade, qu'on a perdu le plus important. Donc ça fait partie, je dirais, du socle, hein, dans le collectif. Tout comme la prospérité, qui nous renvoie d'ailleurs à un podcast qu'on a fait sur l'abondance, hein, qui s'appelait L'abondance, un objectif, point d'interrogation, encore une fois, puisque ça remet en question ces notions quand même assez subjectives. Pourquoi est-ce que la prospérité devrait être signe de bonheur ? Oui. La santé, alors évidemment, on comprend pourquoi c'est signe de... Alors pas de bonheur, mais en tout cas d'une forme d'équilibre, quoi. Hein, puisque quand on sait tous que quand on est malade, il y a un déséquilibre qui s'opère dans le corps, dans la psyché, etc. Voilà. Mais cette notion de bon, en fait, qu'on voit un peu à tort et à travers dans le mot bonne année, alors parfois on vient y mettre un peu de joyeuse année, voilà, parce qu'on sent que finalement... Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a vraiment quelque chose de l'ordre c'est comme un grand sac, en fait, dans lequel on va mettre plein de choses, et puis qui vont être différentes pour les uns, pour les autres. Oui. Et comme moi je le sens comme étant une vraie ignorance, en fait, de ce qu'on est soi-même, donc de ce sont les autres. Oui. Donc du coup, ce besoin de se raccrocher à quelque chose de tellement vague, tellement collectif, tellement... accepter finalement, oui. qu'on va prendre ce mot de bonne année, quoi. Un peu générique. Un peu générique, qui fait que évidemment, à force de le dire et à force de l'envoyer comme ça dans l'air, ça perd complètement son sens, en fait. Oui. Hein, ça devient du commun. Une habitude bateau, ouais. Voilà, c'est bateau, il est de bon ton de souhaiter les vœux, voilà, en disant bonne année, et puis on se satisfait de ça, finalement. Oui. Bon, bah ça y est, j'ai envoyé mes vœux, j'ai reçu des vœux, bah oui, il a pensé à moi. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a aussi, au-delà de se souhaiter quelque chose de bon, il y a surtout... rappeler qu'on existe, oui. Rappeler aussi à l'autre qu'il existe pour nous, qu'on ne l'a pas oublié, puisque ça se fait, sinon ça peut être mal pris aussi. Oui. Comme l'anniversaire, voilà. Au même titre que... Donc ça devient quelque chose de très social finalement, assez superficiel et dénué véritablement du sens profond qui est je te souhaite l'année parfaite pour te permettre d'évoluer. Oui, qu'elle soit effectivement jalonnée d'obstacles. D'obstacles comme de réussite ou de succès ou de oui, choses encore une fois, qui sont des notions subjectives aussi, une réussite, un succès. C'est-à-dire exactement d'expérimenter ce que tu as besoin d'expérimenter pour aller vers cette évolution. Et ça implique d'accepter que la loterie n'existe pas, oui. que le hasard n'existe pas, que chaque expérience est générée par ce qu'on émane. Oui. Donc ça implique aussi de reprendre sa responsabilité en tant qu'être humain dans ce qui nous arrive et surtout dans comment on vit les choses. Et ça évidemment, ça implique de regarder l'autre dans les yeux véritablement et d'aller contacter la partie d'elle la plus profonde, la plus authentique. Oui. La plus proche de lui, en fait. Ouais, l'essence qui demande à se révéler, ouais. Et moi, je sens qu'on est vraiment appelé à ça, oui. Pour les années à venir. Ça évoque aussi un podcast qu'on a fait sur l'effondrement, où on dit se préparer à l'effondrement, et ça, pour moi, c'est vraiment se préparer à vivre les vagues, oui. C'est-à-dire en étant le plus authentique possible aussi, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on souhaite à l'autre, en fait, oui. Et dans ce qu'on se souhaite à soi, finalement. Oui, c'est remettre vraiment de la conscience, de la présence, et quelque part faire de ces vœux, leur redonner le caractère sacré qu'ils ont, pour qu'effectivement il y ait ce verbe à la fois qui soit complètement, on va dire, incarné lorsqu'on se souhaite ce meilleur finalement à chacun qui peut, comme tu disais, prendre... des formes différentes. Et cette prospérité qui, en définitive, est une conséquence et découle finalement de cet état
de bonheur qui serait vécu Tout comme la santé d'ailleurs. tout comme Qui la est santé, une conséquence en fait. qui est une conséquence. Mhm. Et c'est cette inversion justement qu'on constate. Oh, il a eu une année difficile, il a eu des pépins physiques, il a eu des pépins de santé. On va lui souhaiter un bon rétablissement, comme si c'était une formule magique en fait, ce Mhm. vœu-là de début d'année qui allait pouvoir inverser la tendance. Et comme si on prie de manière un peu comme ça. Euh, le ciel de bien vouloir réinverser le processus qu'on a considéré qui est le fruit d'un malheureux hasard. Mhm. Alors que le vœu, finalement, ne fait pas appel à ça. Il contacte la partie, comme tu disais, essentielle et de l'autre en l'invitant pleinement à mettre de la conscience sur les espaces Mhm. en déni, sur les espaces en difficulté, sur les espaces aussi qui sont justement qui échappent à la conscience, Oui. qui sont enfouis, ensevelis, et je crois que c'est un renouveau, c'est cette nouvelle année, puisqu'on est sur un redémarrage aussi de cycle, les jours vont commencer à rallonger tout doucement, et c'est le retour petit à petit de la lumière, donc c'est pas anodin aussi que l'année se termine comme ça au mois de décembre. Et, et, euh, et à travers ces vœux, moi j'y vois aussi une invitation justement à remettre de la lumière, qui est donc du coup de la conscience, sur tout ce qui s'est passé dans l'année précédente et qui nous a conduit à vivre des couacs et des hicks Mhm. pour que justement ils ne se reproduisent plus. Hein. Mhm. C'est-à-dire qu'on sorte des fameux cycles involutifs, qu'on sorte aussi des répétitions qui nous enchaînent et qui nous amènent toujours vers les mêmes effets et les mêmes résultats délétères qu'on veut voir disparaître. Alors on parle de fameuses bonnes résolutions. Oui, Hein, exactement. ça Oui, nous j'allais y amène. venir, résolution. Mais c'est vrai qu'avant les résolutions, c'est important de faire, entre guillemets, hein, ce qu'on pourrait appeler un bilan, ce qui n'est pas vraiment, finalement, ce qu'on veut, c'est-à-dire arrêter quelque chose. Mais en tout cas, ce que tu viens de dire, de mentionner, est important. C'est-à-dire de regarder tout ce qu'on n'a pas voulu regarder, peut-être aussi, hein, Oui, ou sur ce qu'on a vécu dans l'année sans y mettre beaucoup de conscience, pour prendre ses résolutions, oui, éventuellement, en tout cas, justement, d'être beaucoup plus conscient, beaucoup plus cohérent, en fait. mm, Parce que je pense que quand tu parles de caractère sacré, moi, ça m'évoque vraiment la prière. oui, C'est-à-dire que je sens véritablement que on a le pouvoir, en tant qu'être humain, de formuler des prières vraiment de bonté, de de réconciliation. réconciliation. Alors, pour soi-même, mais aussi pour l'autre. Et que plus on met de la conscience dans ses vœux, plus on en fait une prière Oui, pour le bien de l'autre, mais véritablement son bien, c'est-à-dire pas juste une formule de politesse, d'y mettre vraiment toute cette intention en fait. On peut aussi d'une certaine manière influer aussi sur le chant, hein, de cette personne, surtout si tout le monde était dans cette vibration-là au moment de formuler ses vœux. oui, Donc je trouve que c'est tellement important d'y mettre de la conscience, de trouver aussi peut-être les mots adaptés à chacun. oui, Parce que finalement, de toujours se cantonner et se contenter de formules préfaites, ben, voilà, comme on dit, une année, on peut demander à ce que une année soit faite de conscience pour certains, pour d'autres choses. ouais, Ça peut être aussi au moment juste, se laisser traverser par ce qui doit être, et c'est ça la prière aussi, oui, c'est de se laisser traverser en fait, mm, par ce qui est bon pour la personne à ce moment-là à recevoir. Ouais. à recevoir en termes de mots, mais aussi en termes d'énergie, hein, parce que ça Mhm. peut aussi passer par un silence, hein, tout simplement, un Ouais. regard ou un câlin, Ou un recadrage. ou un recadrage avec une certaine fermeté, oui aussi. Ouais. Mhm. Ouais. Donc, c'est pour revenir aux fameuses résolutions, on constate que chaque année, beaucoup d'entre nous voilà, ont de bonnes intentions pour pouvoir
je sais pas, se remettre à faire du sport, s'arrêter certaines addictions ou certaines toxines ou changer leur alimentation, etc. Et là, ce qui a été constaté, c'est que c'est très très peu suivi, c'est-à-dire qu'au début il y a un engouement, Mhm. il y a un effet comme ça De de nouveautés, nouveautés qui s'étiolent au fil des semaines et en réalité je crois que c'est très peu, mais c'est moins de 10% qui vont au bout en fait sur la durée. sur la Mhm. durée. Et ça, moi ce qui me vient, c'est pourquoi ne s'interroge-t-on pas sur ce qui fait que ça ne perdure pas, que ça ne s'installe pas. Mhm. Et très souvent en fait c'est parce que les motivations, les préoccupations, Le pourquoi, en fait. Le pourquoi on veut pourquoi ça. on veut ça Mhm. n'est pas véritablement questionné. On sent effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, et qui fait qu'on a besoin de procéder à un réajustement hein, dans sa trajectoire de vie. Mais à mon avis, on va s'attaquer à des causes ou on va prendre le taureau par les mauvaises cornes. Mhm. Surtout, on va aller vers le fait de déployer beaucoup d'efforts pour pouvoir essayer de contrer des effets néfastes qu'on a laissés, entre guillemets, s'immiscer, s'installer dans nos vies, dans nos quotidiens. D'ailleurs, on le voit justement la période des fêtes, qui est une période donc de solstice d'hiver où on est censé plutôt être à l'intérieur. Plutôt, quand je dis à l'intérieur, c'est dans le silence, dans l'écoute de ses besoins. Eh bien, c'est une période qui est aujourd'hui dans nos sociétés occidentales est très festive, où on se rassemble et on fait beaucoup de bruit, on fait beaucoup la fête, on boit beaucoup d'alcool, on consomme énormément en plus. D'ailleurs, tout le monde se plaint après les fêtes d'avoir pris quelques kilos. Ouais. Et, euh, et loin de moi l'idée de dire qu'il De faudrait juger ça, ouais, oui. de juger ça ou qu'il faudrait avoir une attitude complètement opposée, mais si la nature elle-même est au ralenti, que la sève des arbres est redescendue et que il y a c'est plutôt un cycle dans lequel finalement un descendant dans lequel ça demande une certaine écoute. Si nous autres nous fonctionnons à l'envers de ce qui tout le vivant propose, à ce moment-là, évidemment que ça accroît ce décalage en fait qu'on va essayer de résorber par tout un tas d'efforts qu'on va fournir à la rentrée pour se remettre en forme, se remettre en selle, se remettre dans le bon sens. Mais peut-être qu'il serait question déjà de se dire, est-ce que est-ce qu'avant de vouloir déployer autant de travail acharné pour rétablir un équilibre, est-ce que je peux essayer de ne pas me déséquilibrer? Mhm. Hein, c'est ça la première des questions. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui m'amène toujours à vouloir, comme ça, eh bien, me décentrer, me, Aller dans des comportements, oui, qui sont loin de ce que je suis, en ouais, aller fait. dans des comportements addictifs, aller dans des Mhm. comportements de compensation, que ce soit Mhm. alimentaire ou que ce soit de relations sociales, qui finalement me nuisent et dont je n'arrive pas que je n'arrive au bout d'un moment plus à réguler et qui vont devoir passer par des efforts que je ne vais pas pouvoir maintenir sur une longue durée. Mhm. Pourquoi je n'arrive pas à écouter les besoins essentiels de mon corps, comme les besoins aussi de mon âme qui me demande peut-être d'avoir une activité différente en fait et une façon de relationner aux autres plus sincère et plus authentique. Mhm. Oui, et puis aussi, pourquoi je prends la décision de changer ça aussi. Parce que on est très influencé aussi par le regard des autres, de la société, du retour en fait, hein, du feedback qu'on a du monde extérieur. Mm. Donc souvent les résolutions qu'on prend sont un peu le résultat aussi du regard de l'autre sur nous. C'est-à-dire, bon, tu es trop gros, tu fumes trop, tu bois trop, tu te couches trop tard, enfin plein de choses qui font que, voilà, tout simplement les gens vont dire, ah ben, je prends la résolution aussi de changer ça, et puis comme c'est pas forcément au fond, comme tu le dis, on n'était pas allé visiter ce qui fait qu'on a ces comportements, Oui, les blessures hein, qui font qu'on est dans ces formes de compensation, de exactement. recherche, tout ça. Du coup, on va changer, on va réussir avec cette nouveauté, avec cette, en fait, la force du mental. Hein, La c'est force le du mental mental. qui nous tient en disant ouais, tu vas perdre
tant de kilos, tu vas arriver à ne plus fumer, tu vas économiser tant d'argent en ne fumant plus, ou des choses comme ça. Donc on est tenu pendant un temps jusqu'à ce que la blessure en fait soit tellement béante et que bon bah voilà, on lâche, ça craque et on revient d'ailleurs parfois même plus qu'avant. À l'excès, ouais. À l'excès. Et on fait des yo-yo. On rattrape tout ce qu'on n'a pas fumé pendant un mois ou tout ce qu'on n'a pas mangé. Et quand on tient, on s'accroche à ça, dur comme fer, hein, et finalement on reste dans un paraître, c'est-à-dire une superficialité où il va être plus que question que de contrôler son régime alimentaire, de montrer ses abdos sur Instagram, etc. Enfin, je caricature effectivement à l'extrême, mais c'est qu'après on en fait aussi de trop, c'est à l'excès, c'est-à-dire que ça devient une espèce de totem, de mode de vie qu'on déballe aussi à la vue des autres. Qu'on déballe à la vue des autres et avec lesquels on peut rentrer dans un rapport justement de comparaison, si ce n'est concurrentiel, où on s'exhibe sur les résultats qu'on a pu obtenir au gré d'efforts et d'efforts et d'efforts. Et alors voilà, on rejoue le jeu de t'as vu, ça marche, voilà ma formule secrète, et puis ce qui fonctionne pour nous, du coup, devrait fonctionner pour tous les autres. Et on retrouve sur le net tous les coachs vendeurs de miracles et tous leurs adeptes qui suivent effectivement leur régime ou leur programme miracle, quel qu'il soit. Et on se retrouve avec des niveaux de frustration, de déception qui, en définitive, peuvent produire des résultats visibles, mais qui ne viennent jamais véritablement étancher les réels besoins de l'être, en fait. Oui, c'est ça. Et révéler aussi. Oui. Révéler le joyau, en fait, que nous sommes. Ouais. Et la simplicité. Donc, ce qu'on peut souhaiter à chacun et chacune pour cette année à venir, et pour toutes les autres d'ailleurs, c'est, selon moi bien sûr, c'est de mettre de la conscience sur ce qu'on fait, pour réussir à vivre dans la cohérence. Oui. La cohérence par rapport aux choix, aux décisions, la responsabilité dans ce qu'on vit, d'arrêter de reporter tous nos maux sur le monde extérieur ou sur la malchance. Oui. Arrêter de rentrer dans les schémas de victimes, bourreaux, sauveurs, tout ce qu'on peut voir. Et pour ça, en fait, c'est la conscience, quoi. Oui. C'est de s'arrêter, c'est de prendre le temps, de regarder, de ressentir surtout. Ouais, ce que demande... Par le corps, par le corps, par les émotions, par les douleurs, tout ce qu'on peut traverser. Et si on ressent peu de choses ou rien, parce que ça arrive que certaines personnes soient déconnectées complètement de ça, c'est véritablement de revenir au silence. Et ça peut prendre un certain temps. Et voilà, de se laisser cette opportunité, en fait, de façonner, de revenir au joyau initial que nous sommes, quoi. Qui est toujours là, qui nous a jamais quittés, mais dont on a pu qui est là à l'intérieur, tellement s'éloigner que il est difficile de le sentir. Et effectivement, prendre conscience que tout ce qu'on recherche éperdument à l'extérieur est déjà là. C'est vraiment ça qui est à prendre conscience, et que c'est se refrayer ce chemin finalement vers ce joyau éternel que nous sommes, et que petit à petit, malgré la difficulté que ça représente, puisqu'il y a beaucoup de couches qui ont été érigées entre ce soi et le moi qu'on croit être, eh bien, que ces couches puissent petit à petit se dissoudre et laisser apparaître cette beauté. Ce sera le mot de la fin, Clément ? Oui. Pour cette vidéo de bonne année ? Point d'interrogation. À bientôt, et une année pleine de conscience et de cohérence, voilà, vous attend, on l'espère. Oui, merci de votre écoute. Si vous l'avez décidé. Et puis voilà, bonne retrouvaille avec vous-même. À bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.